Salam tout le monde, salam, c'est Yacine, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, deux événements sur la chaîne. Le premier, c'est la présente vidéo, et le second événement, ce sera un live tout à l'heure à 17 h sur le mot Sunna. Voilà, nous allons essayer de comprendre à quoi ce mot fait référence dans le Coran. Donc la présente vidéo, le titre c'est Dieu seul. Pourquoi Dieu seul? Parce qu'en fait, vous le voyez, cette présente vidéo, c'est la deuxième partie du sujet que j'ai entamé précédemment sur la guidance. D'accord? Et nous allons voir que, en fait, ceux qui sont guidés, ce sont ceux qui sont absolument voués à Dieu seul. C'est-à-dire qu'ils n'ont que Dieu dans le cœur et Dieu dans la tête. Rien d'autre. Absolument rien d'autre. Bien. Donc nous allons commencer. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Le premier verset que j'ai choisi, c'est donc dans la sourate Al-Fatiha, le cinquième verset, en arabe qui dit Liyeka na'budu, liyeka nasta'in. À toi seul nous adorons, à toi seul nous demandons de l'aide ou le secours. Ça dépend des traductions que vous avez. Ce verset, pour moi, en fait, c'est ce qu'on pourrait dire la base, en fait. Pourquoi? Parce qu'en fait, ici, dans ce cinquième verset de la sourate Fatiha, et je l'ai dit dans une précédente vidéo, justement, sur la Fatiha, résume parfaitement dans quel état d'esprit le croyant doit être. Allah seul, Allah seul nous adorons, et à Allah seul nous implorons le secours et le pardon. Voilà, c'est clair, net, précis, il n'y a pas à faire de passement de jambes. Voilà. Le deuxième verset, c'est la sourate 2, donc dans la sourate Al-Baqarah, le verset 40, qui dit la chose suivante. Ô enfants d'Israël, rappelez-vous mes bienfaits dont je vous ai comblés, honorez votre engagement envers moi, j'honorerai mon engagement envers vous, et c'est moi seul que vous devez redouter. Donc là, Allah s'adresse au Bani Israël. Mais ce qu'il dit au Bani Israël, ça s'applique également à nous. C'est Allah seul que nous devons redouter. C'est lui seul. Lui seul. Personne d'autre et rien d'autre. Et rien d'autre. Bien. On continue. Donc la sourate 2, le verset 41, qui est la suite. Croyez à ce que je fais descendre, confirmant ce qui est avec vous, et ne soyez pas les premiers à le dénier. N'échangez pas mes signes contre un vil prix, et c'est de moi seul dont vous devez vous prémunir. Donc, ce qui est dit là au Bani Israël, c'est la même chose pour nous. Nous devons croire seulement, et j'insiste bien sur le seulement, à ce que Dieu a fait descendre. Les hadiths ne font pas partie de la révélation. Nous n'avons pas à y croire. Nous n'avons pas à croire au Sahih al-Bukhari et au Sahih Muslim et à tout autre recueil de hadiths ou à tout autre tafsir ou de je ne sais quoi d'autre. Nous ne devons croire qu'à ce que Allah a fait descendre. Voilà, c'est clair? Parfait. On continue. La sourate 2, le verset 112. En vérité, ceux qui se soumettent absolument à Dieu seul, tout en menant une vie droite, recevront leur récompense de la part de leur Seigneur. Ils n'ont rien à craindre et ils ne seront pas peinés. Donc encore une fois, on rappelle ici que ceux qui se soumettent absolument à Dieu seul, donc pas Dieu plus prophète, pas Dieu plus sunna, pas Dieu plus savant, pas Dieu plus prophète plus sunna. Non, Dieu seul. Tout en menant une vie droite, en faisant le bien, recevront la récompense de la part de leur Seigneur. C'est clair, hein, vous avez vu, c'est facile le Coran. C'est très facile. On continue. La sourate 2, le verset 136 maintenant, dit « Nous croyons en Dieu, en ce qui a été descendu sur nous, et en ce qui a été descendu sur Abraham, Ismaël, Isaac, Jacob et les patriarches, et en ce qui a été donné à Moïse
et à Isa et à tous les prophètes de la part de leur Seigneur. Nous ne faisons absolument aucune distinction entre eux. À lui seul nous sommes soumis. À lui seul nous sommes soumis. Vous avez vu, c'est même mélodieux. Même en français, c'est mélodieux. Mashallah. Magnifique. À lui seul nous sommes soumis. Vous voyez, c'est magnifique, c'est mélodieux. Alors, ici, on nous dit à quoi, pardon, nous devons croire. Nous devons croire en Allah, en ce qui a été descendu sur nous, et en ce qui a été descendu sur Abraham, Ismaël, Isaac, Jacob, les patriarches, et ce qui a été donné à Moussa et à Isa et à tous les prophètes de la part de leur Seigneur. Donc encore une fois, nous devons croire à Dieu, Dieu seul, et aux révélations qui sont descendues sur les prophètes. Et nous ne devons faire absolument aucune distinction entre eux et ce qu'ils ont reçu. Donc je dis bien aucune distinction. Donc quand vous me dites que Mohammed est la meilleure des créatures qui a marché sur Terre, etc., etc., enfin, toutes les inepties qu'on entend, vous contredisez ce verset-là. On est bien d'accord. Vous contredisez ce verset-là. Vous n'avez pas le droit d'ériger le prophète Mohammed au-dessus des autres. Nous n'avons pas le droit de faire de distinction. Et même dans votre shahada, quand vous, enfin, on en reparlera un peu plus tard de la shahada, vous n'avez pas le droit d'y mettre Mohammed. Vous n'avez pas le droit, parce que vous le distinguez par rapport aux autres. Si vous dites que l'islam est la religion de Mohammed, ou que Mohammed est le prophète de l'islam, au sens le grand, le seul prophète de l'islam, comme j'entends parfois, pareil, c'est une hérésie. C'est une hérésie, c'est une ineptie. Enfin, j'ai même pas les mots en vérité pour décrire ça. Bien. Donc on continue. À lui seul, nous sommes soumis. Donc encore une fois, Allah seul. On continue. Dans le 238, donc on a le 137, mais je l'ai sauté pour arriver directement au 138. Tel est le système de Dieu et le système qui est meilleur que... Pardon, j'ai bugué. Tel est le système de Dieu et le système de qui est meilleur que celui de Dieu. Lui seul nous adorons. Donc il n'y a pas de meilleur système que celui d'Allah. Et c'est pour ça que nous devons être tournés vers lui seul. Parce que c'est lui en vérité qui est au-dessus de tout. Il n'y a pas meilleur que lui. Voilà. Le 239 dit, vous disputez-vous avec nous au sujet de Dieu, alors qu'il est notre Seigneur et votre Seigneur? À nous nos actions, et à vous vos actions. C'est lui seul, c'est à lui seul que nous sommes dévoués. C'est à lui seul que nous sommes dévoués. Donc, nous ne sommes pas dévoués à un savant, nous ne sommes pas dévoués à un imam, nous ne sommes pas dévoués à un prophète, nous sommes dévoués à Dieu seul. Que Dieu, ne vous en déplaise, que Dieu. Bien. On continue. De la sourate 2, maintenant, le verset 172. Ô vous qui croyez, mangez des bonnes choses dont nous vous avons pourvu, et soyez reconnaissants envers Dieu, si sincèrement, vous l'adorez lui seul. Moi, j'entends beaucoup de gens qui disent, ouais, non, mais nous sommes reconnaissants envers le prophète, nanana, tout. Non, 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 il faut être reconnaissant envers Dieu, envers Allah. C'est lui seul qui nous accorde ses bienfaits. C'est lui qui nous nourrit, c'est lui qui nous habille, c'est lui qui nous loge, c'est lui qui nous soigne. D'accord? C'est lui seul. C'est lui seul. Bien, on continue. La sourate 2, le verset 272. Tu n'es pas responsable de guider qui que ce soit. Dieu est le seul qui guide quiconque choisit d'être guidé. Toute charité que vous donnez est pour votre propre bien. Toute charité que vous donnez sera pour l'amour de Dieu. Toute charité que vous donnez vous sera payée en retour sans la moindre injustice. Donc ça revient à ce que je disais tout à l'heure, c'est aussi Dieu qui nous rétribue. Mais pour cela, il faut être voué à Dieu seul et faire les choses que pour lui. Ne pensez qu'à lui. Ne pensez qu'à lui. On continue.
La sourate 3, le verset 28 maintenant. Les croyants ne s'allient jamais aux mécréants au lieu des croyants. Quiconque fait ceci est exilé de Dieu. Exemptés sont ceux qui sont forcés de le faire afin d'éviter la persécution. Dieu vous alerte que vous devrez le révérer lui seul. À Dieu est l'ultime destinée. Donc le révérer encore une fois lui seul. Lui seul. Bien, on continue. Donc maintenant la sourate 3, le verset 30. Le jour viendra où chaque âme trouvera toutes les bonnes œuvres qu'elle aura faites exposées. Quant aux mauvaises œuvres, elle souhaitera qu'elles soient emportées loin, très loin. Dieu vous alerte que vous devez le révérer lui seul. Dieu est compatissant envers les gens. Encore une fois, on t'appelle à révérer Dieu seul. Dieu seul. Vous avez vu, on vous dit tout le temps Dieu seul. Donc arrêtez avec vos hadiths, arrêtez avec vos imams. Vous ne devez parler que de Dieu seul. Que de Dieu. Que du Coran. On va voir plus tard, il y a un magnifique verset juste en dessous, vous allez voir. Donc on continue. Maintenant le 445. Euh, Pourquoi j'ai mis ça? Oui, voilà, 445, 446. Les hypocrites sont au plus bas fond du feu. Tu ne leur trouveras aucun secoureur. Sauf ceux qui se sont repentis, se sont réformés, se sont attachés fermement à Dieu et ont consacré leur religion à Dieu seul. Ceux-là sont avec les croyants. Dieu donnera aux croyants une immense récompense. Donc vous voyez, même quand vous faites une bêtise, Dieu vous pardonne si vous êtes voué à lui seul. Que quand vous parlez religion, vous ne parlez que d'Allah, que de lui et de ce qu'il a révélé. Pas d'autre chose, pas de Bukhari, pas de Muslim, pas de tout ça. Ça, c'est nul, non avenu, faux. Non, non et non. Voilà, ça, il faut le dégager. On continue. La sourate 5, le verset 55. Votre allié est seulement Dieu, son messager, ceux qui ont cru, ceux qui accomplissent la salat, donnent la zakat et qui s'inclinent. Donc, il y en a certains ici, je les vois arriver, on me dit: oh, mais regarde, il est marqué le messager ici, Yacine, il est marqué le messager. Oui, il est marqué le messager. Mais je vous réserve une petite surprise par rapport au mot Rasoul dans le Coran, parce que moi, j'ai pas l'impression que le mot Rasoul, il veut dire messager. Et ça, j'en ai discuté sur Discord avec certains amis. Et je prépare une vidéo sur ça, ou voire même un live, où je vais inviter Golver, s'il écoute cette vidéo, Inch'Allah. Euh, on vous en parlera. On vous en parlera du mot Rasoul, parce que moi, j'ai pas l'impression que le mot Rasoul veut dire messager. J'ai plutôt l'impression que c'est le mot Mursal qui voudrait dire messager. Mursal qui est le porteur du message. Rasoul, j'ai plutôt l'impression que c'est le message en lui-même. Bien. Donc, si on a mon interprétation du mot Rasoul, donc en gros, ce qu'on vous dit là, c'est que votre allié est seulement Dieu, son message, et ceux qui ont cru. Ceux qui accomplissent la salade, donnent la zakat et qui s'inclinent. Bien. Donc encore une fois, on vous appelle à Dieu et son message. D'ailleurs, même si ce serait écrit son messager, il n'incombe au messager que la transmission du message. De toute façon. Donc ça changerait finalement rien, au final. Mais voilà. En gros, voilà, c'est toujours Dieu et ce qu'il a envoyé. Bien. On continue maintenant. La sourate 6, le verset 40, dit: laissez-moi voir. Si le châtiment de Dieu vient à vous ou si l'heure vient à vous, invoquerez-vous un autre que Dieu, si vous êtes véridique? Non, c'est lui seul que vous invoquerez. Il dissipera ce pourquoi vous l'invoquiez, s'il le veut, et vous oublierez ce que vous lui associez. Ce verset-là, il est quand même impressionnant. Vous vous souvenez quand il y a eu je crois que c'était un avion dans lequel il y avait des turbulences et ça filmait à l'intérieur. Je crois que c'était un avion qui partait pour la Mecque et il y a eu des grosses turbulences et bizarrement, il n'y a personne qui a fait la double shahada. Ils ont tous dit La ilaha illallah. Ils n'ont pas mis Mohammed avec.
Et ce verset-là, il en parle. D'accord? Donc quand il y a un truc de ouf qui arrive, ils te disent non, 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 c'est bon, on arrête d'associer. Une fois que le truc il est repassé, ils recommencent à faire la double shahada, les mecs. C'est dingue, hein? C'est dingue, je vous jure, mais ce livre, le Coran, c'est une folie. Mais c'est de la folie. Donc ils ont arrêté d'associer Dieu quand ils étaient dans la merde, mais une fois qu'ils sont plus dans la merde, ils recommencent à lui associer. C'est extraordinaire. On continue. Le 770. Ils disent, es-tu venu à nous pour que nous adorions Dieu seul et que nous abandonnions ce que nos ancêtres adoraient? Tiens, tiens, je dis la même chose. Hier, pareil, dans le live où j'étais invité, j'ai dit la même chose. Ce que vous faites, en fait, vous ne faites que suivre ce que vos ancêtres faisaient, en fait. Vous n'êtes pas voué à Dieu seul, vous suivez vos ancêtres. Apporte-nous donc ce que tu nous promets, si tu es du nombre des véridiques. Il dit, une souillure et un courroux vous ont frappé de la part de votre Seigneur. Argumentez-vous contre moi au sujet des noms que vous avez attribués, vous et vos ancêtres, et pour lesquels Dieu n'a fait descendre aucun argument? Attendez donc, je serai avec vous parmi ceux qui attendent. Bukhari, Muslim, Aïcha, Abu Bakr, Omar, on peut dire qui encore? Abu Huraira, l'imam Malik, n'importe lequel de vos imams, d'ailleurs, de vos grands imams qui ont construit la doctrine sunnite ou chiite, Dieu n'en parle pas d'eux. Dieu ne parle pas d'eux. Il n'a fait descendre absolument aucun argument à leur sujet. Et vous ne faites que suivre ce que vos ancêtres faisaient. La preuve, vous êtes nés musulmans. Vous n'êtes pas devenus musulmans. Vous êtes nés musulmans. Vous êtes musulmans juste parce qu'à la naissance, on vous a chuchoté un truc à l'oreille et ça y est, vous êtes devenus musulmans. Vous étiez musulmans avant même de lire le Coran. C'est pas logique. Normalement, on lit le Coran, on réfléchit, on choisit, et si ça correspond à ce que l'on veut être, on le devient. On le devient. Et être un vrai musulman, c'est être voué à Dieu seul, hein. Pas ce que vous faites, au passage. Pas ce que vous faites. Voilà. Enfin, et quand je dis ce que vous faites, moi aussi je le faisais auparavant, hein. Moi aussi j'étais sunnite, hein. Je me mets dans les 27 années de ma vie, là, je me mets dans la même case, hein. Je me mets dans la même case que vous. Je faisais n'importe quoi. Je suivais les hadiths. Pour moi, les savants, c'était ce qu'il y avait de mieux en termes de connaissances et tout. J'étais comme vous. Exactement le même. Exactement le même. Jusqu'à ce que je me mette à lire le Coran par moi-même et que j'y trouve ce que je suis en train de vous exposer. Bien, donc il faut être, encore une fois, voué à Dieu seul et ne pas suivre les choses qui ne sont pas écrites dans le Coran. Les hadiths, là, qu'on attribue à Mohammed, ça n'est pas la parole de Mohammed. Ça n'est pas la parole de Mohammed. Voilà, les choses sont claires. C'est des écrits qui sont sortis 200 ans après sa mort. Vous pouvez pas me dire que c'est la parole du prophète. Ça n'est pas possible. Bien, on continue. Maintenant la sourate 8, le verset 2. Les seuls croyants sont ceux dont les cœurs ont peur quand on rappelle Dieu, et quand ces signes leur sont récités, cela accroît leur foi. C'est en leur Seigneur qu'ils placent leur confiance. Vous, vous placez votre confiance en des imams. L'imam, il vous dit quelque chose, vous avez confiance. Vous dites, c'est bon, il est imam, je l'écoute. Il sait mieux que moi, je l'écoute. Non, 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 non. Le seul en qui vous devez avoir confiance, c'est Dieu. C'est Dieu. Et personne d'autre. Moi, je fais confiance à personne, hein, qu'à Dieu. Même à mon meilleur pote, je lui fais pas confiance. Même à mon meilleur pote, je lui fais pas confiance. Ma confiance va seulement à Dieu. Point. On continue. La sourate 11, le verset 32. Ils dirent, ô Noé, tu as argumenté avec nous et multiplié les disputes. Apporte-nous donc ce que tu nous as promis, si tu es du nombre des véridiques. Il dit, Dieu seul vous l'apportera, s'il le veut. Et vous ne pourrez y échapper. Donc encore une fois, on vous dit Dieu seul. Encore, Dieu seul. On trouve pas Dieu plus quelque chose, bizarrement. Ok. La sourate 12, le verset 40 maintenant.
Ceux que vous adorez en dehors de lui ne sont que des noms que vous et vos ancêtres vous leur attribuez. Dieu n'a fait descendre aucun argument à ce sujet. Le jugement n'appartient qu'à Dieu. Il a ordonné que vous n'adoriez que lui seul. Telle est la religion de droiture. Mais la plupart des gens ne savent pas. C'est vrai, vous ne le saviez pas. Vous ne saviez pas qu'il fallait être voué à Dieu seul. C'est vrai, vous ne le saviez pas. Mais encore une fois, on vous dit que... Que quoi? Que vous n'adorez en dehors de lui. Quand on parle d'adorer, c'est se conformer à leurs paroles, hein. D'accord? Donc vous vous conformez à la parole de qui en dehors de Dieu? De Omar ibn Khattab, d'Abu Bakr Siddiq, des imams et de Bukhari et Muslim. Il est là le problème. Il est là le problème. Donc vous n'êtes pas voué à Dieu seul pour l'instant. Alors, le 1649 maintenant. C'est vers Dieu que se C'est vers Dieu que se prosternent ceux qui est dans les cieux et ceux qui est sur terre, des créatures aux anges. Ils ne s'enflent pas d'orgueil. Ils craignent leur Seigneur au-dessus d'eux et font ce qui leur est ordonné. Dieu dit, ne prenez pas deux divinités. Il n'est qu'une divinité unique. Ne redoutez que moi seul. À lui, ce qui est dans les cieux et la terre, à lui la religion perpétuellement. De qui d'autre que Dieu vous prémunirez-vous? Donc encore une fois, il faut penser à Dieu seul. En arabe, Allah wahdahu. Allah wahdahu. Vous avez plein de versets qui finissent par Allah wahdahu. On continue. Le 1614. Mangez donc. Tiens, ça serait un bon. Pardon, je m'interromps. La nourriture dans le Coran. Ça aussi, ça fera l'objet d'une vidéo prochainement. Vous allez voir qu'on ne vous parle pas réellement de nourriture. Mais ça fera l'objet d'une prochaine vidéo. Mangez donc ce que Dieu vous a attribué de licite et de bon. Et soyez reconnaissants pour le bien de Dieu. C'est lui seul que vous adorez. Donc encore une fois, c'est lui seul, Allah seul. Encore une fois, on continue. Le 17-23 maintenant. Ton Seigneur a décrété, n'adorez que lui seul, et soyez bons envers vos parents. Si l'un d'eux ou tous les deux atteignent la vieillesse auprès de toi, alors ne leur dis pas fille, ne les repousse pas et adresse-leur des paroles généreuses. Donc, encore une fois, on nous dit d'adorer que Dieu seul et de suivre son décret. C'est lui qui l'a décrété. N'adorez que lui seul. Et soyez bons envers vos parents. C'est ce qu'il nous ordonne. Bien. Continue. Le 27-90. Qui nous dit, quiconque viendra avec le mal, leur face sera renversée dans le feu. N'êtes-vous pas uniquement rétribué selon ce que vous faisiez? Donc celui qui va nous rétribuer, bien évidemment, c'est Dieu. Mais en fonction de ce que nous faisons. Si vous êtes voué à Dieu seul, comme c'était écrit tout à l'heure, vous serez récompensé. Si vous lui associez quoi ou qui que ce soit, bah forcément vous allez être puni parce que le shirk est le seul péché qu'Allah ne pardonne pas. Bien. Donc, je crois maintenant, il me semble que c'est le dernier verset de la vidéo. Donc, le 27-91, qui dit la chose suivante. Il m'a seulement été ordonné d'adorer le Seigneur de cette cité qui l'a frappé d'un interdit. À lui toute chose, et il m'a été ordonné d'être du nombre des soumis, et de réciter le Coran. Quiconque est guidé, ce n'est que pour lui-même qu'il est guidé. Quiconque s'égare, alors dit, je ne suis que l'un des avertisseurs. Dit, louange à Dieu, il vous montrera ses signes, et vous les reconnaîtrez. Ton Seigneur n'est pas attentif à ce que vous faites. Donc là, on vous dit quoi? On vous dit quoi? Qu'il nous est ordonné, parce que si c'est ordonné au prophète, c'est ordonné à nous aussi. Il nous est ordonné d'être du nombre des soumis, donc soumis à Dieu seul, et de réciter le Coran. Pas de réciter des hadiths, pas de réciter la parole d'imam, non,
de réciter le Coran. Donc quand vous parlez djinn, ne parlez qu'avec le Coran. D'ailleurs, il y a la sourate 17, le verset 46, qui vous dit Dakarta rabbaka fi al-Qurani wahdahu. En gros, quand tu évoques, ou quand tu. Ouais, c'est ça, quand tu évoques ou invoques, ou quand tu rappelles ton Seigneur, ton Rab, en utilisant le Coran seul, Al-Qurani wahdahu, il fuit par aversion. Et là, on nous dit quoi? On nous dit de réciter le Coran. De réciter le Coran. Donc moi, quand je discute avec des gens de religion, je ne fais que citer le Coran. Point. Donc, qu'avons-nous appris avec tous ces versets? Nous avons appris que le croyant doit être voué à Dieu seul, qu'il doit croire à ce qui est descendu sur les prophètes et qu'il doit réciter que ce qui est descendu sur les prophètes, à savoir le Coran, pour nous. Voilà. Donc il n'y a pas de hadith à citer et il n'y a pas d'imam à citer. Il n'y a rien de tout ça. Il n'y a rien de tout ça dans la religion d'Allah. La religion d'Allah doit lui être exclusivement dédiée. Et qui dit exclusivement, ça veut dire exclusivement. Ça veut dire qu'il ne doit y avoir rien d'autre que lui. Bien évidemment, quand il y a un verset qui vous parle d'un prophète, vous avez le droit parce qu'il est cité dans le verset. Quand vous parlez d'une série de versets, par exemple, je sais pas, moi, vous parlez de l'histoire de Noé, de Noé en français, eh ben c'est normal que vous citiez Noé. Mais vous le citez pour comprendre son histoire, pour comprendre l'enseignement qu'Allah veut vous donner à travers ce récit, à l'intérieur de la révélation. Bien. Donc, tout doit être tourné vers Dieu. Tout, tout, absolument tout. Donc, pas de hadith, je répète, pas de hadith, pas de Bukhari, pas de Muslim, pas de Abu Bakr, pas de Aïcha, pas de Khadija, pas d'Imam Malik, pas de Tirmidhi, pas de je sais pas qui d'autre. Enfin, voilà. Que Dieu. Que Dieu. Certains vont dire, ouais, mais si on fait ça, on agit en déiste. Bah, c'est peut-être ce qu'il faut faire finalement. Agir comme étant un déiste. Être voué à Dieu seul. Être voué à Dieu seul. C'est pas compliqué. Allah, dans tout ce que vous faites. Allah, 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 Allah. Que Allah. Vous pensez qu'à ça, que Allah. Vous retirez tout ce que vous avez dans la tête, tous les noms de savants, les hadiths, tous les trucs chelous là, vous les enlevez de vos têtes, d'accord? Et vous remplacez tout ça par Allah et le Coran. Allah, 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 Allah. Allah a dit dans le Coran. Allah nous apprend dans le Coran. Dans le Coran, Allah nous dit que. Allah nous enseigne dans le Coran que. Voilà. Allah veut que. Voilà. C'est comme ça qu'il faut penser. C'est comme ça qu'il faut penser. Voilà. Bon, sur ce, moi j'en ai fini là. N'oubliez pas, tout à l'heure 17h, le live sur le mot Sunna. Et je pense qu'on va apprendre pas mal de trucs sur le mot Sunna. On va réfléchir tous ensemble, d'accord? Euh, Comme d'habitude, j'imposerai rien. J'espère qu'il y a des gens qui vont monter dans le live, ce serait cool, pour parler de ces versets-là, justement, tous ensemble. Voilà. Donc sur ce, moi je vous passe le salam et je vous dis à tout à l'heure à 17h. Salam tout le monde.